Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans mon nouveau projet boutique. Un petit calendrier de l'Avent. En fait, j'ai envie de vous embarquer avec moi et de vous montrer les différentes étapes de création d'un produit. Voilà. Bah, c'est parti. Avant de partir dans la création, il faut partir dans l'imagination. Il faut que je réfléchisse à quel type de calendrier de l'Avent je veux vous faire. Parce que j'ai différents produits. Attendez, je vous montre, je vous embarque avec moi. Donc je vous embarque dans la boutique. En fait, je fais différentes choses. Je fais des créations comme ça, par exemple, qui sont plutôt des créations fleurs, qui sont assez sympas, bah, j'en porte une justement, qui sont assez sympas, florales, de plein de couleurs. Je fais aussi des petites créations de petits cœurs, par exemple comme celle-ci. Et cette fois, c'est une création un peu plus artistique, où je tente un peu plus de choses sur les cœurs, je vais un peu plus aller chercher des motifs. Après, j'ai cette collection-là. Ça, c'est autre chose. Sur cette collection, que j'appelle les upcyclés, c'est vraiment des pièces uniques sur lesquelles je vais venir rajouter des parties de boucles d'oreilles ou de bijoux que je vais trouver chez Emmaüs, que je vais chiner. Et en fait, j'en crée des nouvelles pour leur redonner une seconde vie. Un peu mes préférés, je dois le dire, les créoles interchangeables. Alors là, j'avoue, j'en propose plein de types. Et il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre dans ce calendrier de l'Avent. Est-ce que je vais mettre des créations que je fais déjà? Est-ce que je vais mettre des créations uniques? Est-ce que je vais retrouver différents types de créations ou pas? Bref, thinking about that. Ok, donc, pas mal de réflexions en cours. Je fais des petites feuilles. Pas mal de réflexions en cours sur ce calendrier de l'Avent. En gros, je vais essayer de vous expliquer un peu mon système de pensée pour que vous voyez où est-ce qu'on va. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va surtout définir le concept ensemble. Le calendrier de l'Avent, ça a composé de 24 cases. Du coup, j'ai fait le test. Qu'est-ce que ça donne si je travaille sur 24 cases? Mon problème principal va être le coût, puisque je ne peux pas ne pas me rémunérer. Je dois couvrir mes frais, mon temps de travail, et il risque d'y avoir des frais en plus de création, contenant du calendrier de l'Avent, du beau tour, etc. Donc j'ai fait mes calculs, sur 24 cases, ça coûte beaucoup trop cher. En fait, je serais incapable de vous proposer un calendrier de l'Avent à un prix attractif et raisonnable. Par contre, ça se fait de plus en plus des calendriers sur 12 cases. Et là, on rentrerait un peu plus dans les coûts et on pourrait proposer un truc un peu sympa et attractif. Deux propositions possibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mes petits préférés, c'est les créoles interchangeables. On a du coup 12 créoles interchangeables où le but, c'est un peu de préparer le package boucle d'oreille pour l'année suivante. Je pourrais faire la moitié en uni, couleur unique avec un ton identique, et 4 autres uniques cette fois, avec du coup une thématique saisonnière, donc un pour l'été, un pour Noël, un pour le printemps et un pour l'automne ou Halloween, à voir si... N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous préférez pour pouvoir choisir et affiner au fur et à mesure ce calendrier de l'Avent. Ou alors d'être sur quelque chose d'un peu plus complet en proposant à la fois des créoles interchangeables mais aussi d'autres styles de boucles d'oreilles, notamment les fleurs que moi j'aime beaucoup et que je trouve assez sympa, sachant qu'elles peps de couleurs à mettre dedans. J'ai essayé de valoriser combien sortirait le calendrier de l'Avent, parce qu'aujourd'hui moi c'est des produits que je vends déjà, donc j'ai des prix pour chacun de ces produits là. Ça ferait beaucoup. J'ai fait le calcul, on sortirait à une valeur du calendrier de l'Avent autour de 265 €. On est pas mal. Bien entendu, mon but, ça va être de diminuer ce prix au maximum pour que vous puissiez l'avoir beaucoup moins cher. C'est tout l'intérêt aussi des calendriers de l'Avent. C'est en fait, parce qu'on va faire un achat en quantité, moi je vais mettre moins, mais je vais trouver des techniques pour que ça me prenne moins de temps ou que ça me coûte moins cher afin de vous proposer un prix qui serait attractif. Idéalement, je me suis déjà un peu renseignée,
le marché des calendriers de l'Avent, il se sépare vraiment en plein de différents marchés. On a le marché très très accessible pour le coup du chocolat, où un calendrier de l'Avent va aller de 5 € les moins chers, peut-être même on peut en trouver des moins chers, j'avoue, on va dire 1 € les beaucoup moins chers, jusqu'à 20-25 € les meilleurs chocolats. Et après on va passer sur un... Donc ça c'est la première partie. Après on va avoir un marché de calendrier de l'Avent plutôt tourné vers les produits. Et là ça peut monter beaucoup plus cher. On va avoir soit des produits plutôt accessibles avec des calendriers de l'Avent autour d'une 50aine d'euros. Et alors dans certains lieux, par exemple, je pense à Nocibé qui fait son calendrier de l'Avent, Sephora, etc. Qui font des calendriers de l'Avent beauté. On a aussi des calendriers de l'Avent coiffeur, on a des calendriers de l'Avent avec des bijoux également. Là, on tourne plutôt autour d'une centaine d'euros, on va dire entre 50 et 130, 140, pour aller chercher vraiment des produits en entier, des vraies créations d'artistes, etc. Et après, le troisième marché qui ne nous concerne pas, qui est vraiment le marché du luxe, où lui, forcément, on explose les prix. On va rentrer dans des prix qui sont complètement des prix du luxe, où quand une grande boîte comme Montblanc fait son calendrier de l'Avent, il coûte très cher. Donc nous, notre but, c'est de se positionner sur le marché du milieu, qui est plutôt le marché ouvert aux créateurs, sachant que forcément, si on compare mon calendrier de l'Avent boucle d'oreille à un calendrier de l'Avent boucle d'oreille de la grande distribution, on va dire, le mien va être plus cher. Mais il y aura le côté artisanal. Je pense que le concept, on commence à l'avoir. Ça me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me plaît beaucoup. Je me dis qu'il y a des choses sympas à faire. En tout cas, aujourd'hui, on s'est concentré sur le concept. Si je résume, on partirait sur un calendrier de l'Avent en 12 cases, éventuellement 13, mais le but, c'est de ne pas avoir trop de quantité pour réduire les prix. Cibler un prix de vente autour de 100-120 €. Proposer à l'intérieur du calendrier de l'Avent des créoles interchangeables qui donneraient une valorisation, si jamais vous aviez acheté chacune des pièces seule en boutique, autour de 265 €. Donc ensemble, on va commencer à réaliser ce super projet. J'ai trop hâte, ça risque d'évoluer. Au fil des vidéos, il risque d'y avoir des changements. Mais en tout cas, on va avancer ensemble. En tout cas, à l'heure où sortira cette vidéo, il y aura déjà des préventes disponibles si jamais vous êtes déjà embarqué dans le projet calendrier de l'Avent et que ça vous tente déjà. Donc n'hésitez pas, tout sera en lien. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite.